Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi matin, aujourd'hui, comme on le fait avec elle depuis déjà des semaines, et c'est tellement toujours agréable de l'écouter. Vous nous envoyez beaucoup de messages à son sujet parce que ça nous fait du bien. J'aime toujours dire qu'elle a un sourire magnifique. Vous l'avez reconnue, Dolly Dimitrov. Bon matin, bonne journée. Tu sais, dans la vie, on peut dire à plein de monde quoi faire, quoi penser, qu'est-ce qu'ils devraient faire. Mais si eux sont pas prêts à l'entendre, ça ne fonctionne pas. À un moment donné, quand j'ai commencé à cheminer en 90, puis j'ai découvert cette belle vie spirituelle que je vis pleinement aujourd'hui, je disais à plein de monde, tu as besoin de te prendre en main. Tu devrais y aller consulter. Tu devrais y aller parler avec quelqu'un. Tu devrais venir à croire en quelque chose comme Dieu ou trouve-toi quelque chose parce que ça va pas. Je disais à tout le monde quoi faire. Écoute, à l'époque, j'en avais 3, 4, 5 montres. Je te donnais l'heure à tout le monde, même s'ils ne me demandaient pas de l'heure. Puis il n'y a personne qui me suivait. Parce que je osais dire à la monde quoi faire. Ça fonctionne pas, ça. C'est quoi qui fonctionne? C'est d'être un attrait. On a toute une santé. Pour le bénéfice de l'exemple, je parle de Sylvain Charron. Sylvain, on le ressent, un homme qui est intègre, debout et honorable, avec un message d'amener du monde à croire dans cette mode de vie spirituelle en Dieu. C'est ça que Sylvain dégage. D'ailleurs, il est un attrait. Il n'agresse pas le monde en les amenant sur ce chemin moins fréquenté par beaucoup de monde. Il les amène par son attrait. Et c'est exactement ça, la solution dans un mode de vie spirituel. Sois un attrait. Ça veut dire que ta parole soit impeccable. Qu'est-ce que tu dis, tu fais. Les babines puis les bottines, ils suivent ensemble. Pas je dis une affaire puis je fais d'autres choses. Je fais qu'est-ce que je dis. J'ai une femme qui me vient voir à un moment donné, puis elle dit, je suis pas capable d'être en relation parce que ça fonctionne pas, parce que je sors mon liste, puis je dis, je veux ci, je veux ça, je veux ça. Mais je dis, qu'est-ce que tu veux dans le fin fond? Elle dit, je veux être aimée, je veux être sécurisée. Je veux juste qu'il m'aime pour qui je suis, puis pas qu'est-ce que j'ai. Je dis, mais dis-le. C'est pas ça que tu dégages. Quand on est un attrait, on a cette lumière qui nous habite. Puis ça dégage dans la façon qu'on se comporte, notre attitude. Puis ça change complètement la dynamique en tant qu'individu. Tu sais, même si je dis à quelqu'un de faire quelque chose et je ne le fais pas, qu'est-ce qui m'arrive? Ma conscience. Cette petite voix-là qui vient me déranger. Tout le monde a une conscience. Alors, sois un attrait au lieu d'être un agrès. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis heureux de voir que ce beau cadeau, il est très populaire. Vous l'aimez beaucoup. Il s'agit de ce beau pendentif. La chaîne, elle est plaquée or, avec au bout, on appelle Jésus ressuscité. C'est très original parce qu'au centre, vous avez un beau petit zircon. Alors, je vous rappelle que ce cadeau, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $ si vous en voulez un et avec un don de 40 $ si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je veux prendre le temps de vous dire merci de votre grande générosité pour le ministère des Victoires de l'Amour. Sans vous, évidemment, on ne pourrait pas continuer, mais ce qui est beau, c'est que lorsque je regarde comme on dit, les codes d'écoute et que je vous vois de plus en plus nombreux, ça me touche toujours parce que je me dis, au moins,
moins, le travail qu'on fait touche des milliers et des milliers de personnes, des centaines de milliers d'ailleurs, dans tout le Canada, une partie des États-Unis, Saint-Pierre-et-Miquelon, et maintenant dans le monde entier. Ça, c'est extraordinaire. Grâce à Internet, grâce à Facebook. Alors, merci d'être là. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous le redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par carte de crédit, par téléphone, du lundi au vendredi, de 9h à 16h, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce beau pendentif, la chaîne, elle est plaquée or, avec au bout Jésus ressuscité, orné d'un beau petit zircon. Et ce bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle qu'il se donne vraiment bien en cadeau. Merci de tout cœur. La belle parole de l'Évangile aujourd'hui va être commentée par l'abbé Donald Thompson. Bon matin. Nous voilà déjà à la mi-avril et aujourd'hui, je vais vous lire, proclamer un extrait de l'Évangile de Jean au chapitre 3, versets 31-36. L'Évangile de Jean qui est très, très serré, donc c'est toujours à méditer profondément. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est terrestre et parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel témoigne de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui reçoit son témoignage ratifie que Dieu est véridique. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, qui lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils, il a tout remis en sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui n'obéit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Vous voyez, comme Saint Jean, c'est un texte, c'est un évangile et qui demande beaucoup de méditation. Alors, vous voyez, pour Saint Jean, il n'y a qu'une alternative face au témoignage que Dieu nous donne dans son Fils. C'est l'accueil ou c'est le refus de la foi. Parce que dans le Christ, pour Saint Jean, ça c'est clair dans l'Évangile tout le long, dans le Christ, Dieu a dit son dernier mot, a révélé sa parole, le Verbe de vie. Donc dans le Christ, il y a le dernier mot de Dieu, il y a sa parole, le Verbe de vie. Alors vous voyez, le Christ ne vient pas comme un simple prophète, ni même comme un super prophète. L'Évangile de Jean est clair. Il est le Fils que le Père aime et à qui il donne son esprit, son souffle, sans mesure. Et quand Jésus parle, ça veut dire à ce moment-là qu'il ne le fait pas seulement avec autorité divine. Dieu parle par lui. Voyez-vous, ça, c'est notre conviction profonde à nous, les chrétiens. Et c'est pourquoi celui ou celle qui croit au Fils honore et adore le Père. Alors, il témoigne que Dieu est véridique et que Dieu dit la vérité. Alors, croire, ça veut dire quoi, ça, pour nous aujourd'hui? Croire, ça équivaut à affirmer que Dieu exprime en Jésus toute vérité. Donc, on a en Jésus toute vérité. C'est lui rendre tout hommage, c'est le reconnaître pour ce qu'il est. Jésus est la vérité éternelle qui se révèle dans l'amour. Alors, professer à cette profondeur-là, vous voyez que la foi ne peut pas faire autrement que d'atteindre le cœur de Dieu et, j'oserais dire, elle vient souder notre cœur, soude le cœur de l'être humain à son Dieu. Alors, l'acte de foi que nous posons comme être humain, vous voyez que c'est un acte de foi qui revêt, j'oserais dire, une force de résonance qui émeut les entrailles du Père. Aussi, l'Évangile est clair là-dessus. Dieu sauve le croyant et lui donne en partage la vie éternelle. À l'inverse, celui qui refuse de croire en Jésus, le Fils qui nous est donné, ultime et définitive révélation de Dieu,
Et à ce moment-là, cette personne-là se détourne du cœur du Père et s'enferme elle-même sous le poids de la solitude ou, comme est exprimé dans l'Évangile, de la colère. Alors, Jésus, le Christ, comme Christ, il détient donc la place tout à fait centrale de notre foi. Vous savez, quand on dit, nous, qu'on croit en Dieu, c'est par le Christ, c'est avec le Christ et c'est en lui. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire en toute littéralité, si vous voulez, ou le mot à mot, hein, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Alors, pour nous, les chrétiens, la voie de Dieu, le chemin pour aller vers Dieu, c'est le Fils, c'est le Christ. Le Père ne nous voit finalement qu'abrité sous son nom. C'est comme ça que Dieu le Père nous voit, hein? Marqué de son sceau, et j'oserais dire purifié de son sang. Donc, on ne peut pas aller à Dieu sans passer par le Christ. Et voilà notre conviction à nous, les chrétiens. Alors, c'est extraordinaire. Quand on se met à méditer, hein, l'Évangile de Jean, on est dans le chapitre 3, versets 31-36, hein, dans ce chapitre qu'on appelle, qui est intitulé « Celui qui vient d'en haut ». Alors, je vous redis encore, hein, n'oubliez jamais, c'est trop facile de dire « Ah, Jésus de Nazareth, c'est un prophète. » Oui, oui, il a été prophète. Ah oui, il était super prophète. Mais il n'est pas que ça. Hein? Il faut toujours se souvenir que dans le Christ, Dieu a dit son dernier mot. C'est sa parole, c'est le Verbe de vie. Ça, c'est une conviction profonde que nous avons. Et en dehors de ça, on ne peut pas se réclamer comme étant des chrétiens. D'ailleurs, si on appelle Jésus Christ, c'est parce que Dieu a ressuscité cet homme-là d'entre les morts qu'on l'appelle Christ. Parce qu'avant sa mort, on disait Jésus de Nazareth. Après sa mort, sa résurrection, on lui donne le titre de Christ, c'est-à-dire le oint de Dieu, l'élu de Dieu, celui par qui nous allons vers Dieu. Alors que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à une croisière mémorable en Alaska à bord du Celebrity Solstice. Sous le thème « Les splendeurs de la création », vous découvrirez les beautés exceptionnelles du nord-ouest du Pacifique et l'Alaska, qui possède les plus beaux paysages sauvages terrestres et maritimes dont la virginité n'a que peu d'égal au monde. En compagnie de l'abbé Robert Lemire et Sylvain Charon, venez vivre des moments de réflexion, de prière, d'enseignement avec célébration eucharistique quotidienne du 29 août au 6 septembre 2013. Informations, réservations chez Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je veux vous rappeler que ça me fera plaisir d'apporter toutes vos intentions de prière à Lourdes, à la grotte de Lourdes en Europe. Et il s'agit évidemment de nous les envoyer parce que nous, on part avec un groupe au début mai. Alors, il faudrait que je les reçoive avant la fin avril et ça me fera un grand plaisir de les apporter avec moi. Vous savez que c'est tellement touchant. Je trouve que c'est un beau geste de foi de prendre le temps d'écrire une lettre à la Vierge Marie. Et faites, pas obligé d'être long, mais juste écrivez comme un moment. Et c'est une belle prière et moi, je vous promets que toutes vos intentions, ça prend de la place dans les bagages, mais je vous le promets. Je l'avais fait avec Sœur Angèle à la Maison de la Vierge. On avait tout déposé. Cette année, ce sera la même chose. Je le ferai avec beaucoup de plaisir. Je vous souhaite une belle journée et je vous attends demain. Bye. La question, la foi, c'est facile pour moi parce que je suis quelqu'un qui prie tous les jours et c'est quelque chose qui est vital, qui est normal chez moi, qui me prend pas c'est pas un effort. Voilà. Et je me gêne pas devant les gens de pratiquer ma foi, par exemple. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.